tu fais là? On est bien dans ce jardin. Oui, mais je t'avais pas vu de la soirée, je te dis bonjour. Comment vas-tu? Pour le coup, bien. Claudio Zaretti, c'est ton vrai nom. Ah oui, c'est mon vrai nom, ouais. On a eu plusieurs invités ces dernières semaines où c'est des noms d'emprunt. Toi, pour le coup, non, c'est ton vrai nom. Ouais. Bon, alors Claudio, tu es là aujourd'hui parce que tu vas sortir un nouvel album, Cosmos Hotel. Voilà, ouais. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi ce Cosmos Hotel? Alors, bon, on va dire que c'est un mélange de plusieurs hôtels que j'ai pu rencontrer dans ma vie, quoi. Et voilà, c'est c'est une fantaisie, on va dire. Une fantaisie. Ouais. Tu peux nous en dire un petit peu plus, justement, parce que ça m'intéresse. Disons, déjà, en fait, le Cosmos Hotel, j'en ai vu un une fois qui s'appelait comme ça. Et je trouvais ça un peu désuet et super comme nom, quoi, Cosmos. C'est pas un hôtel qui existe réellement à Paris, en fait, parce que toi, tu es un enfant quand même, je pense, de Belleville, Ménilmontant. On te voit quand même souvent dans ces quartiers. Je suis souvent dans ces quartiers-là, mais je viens de plus loin que ça, en fait. Tu viens d'où, exactement? Pour les gens qui ne te connaissent pas. Disons que je suis né en Suisse, donc j'ai une mère suisse et un père italien, et j'ai aussi vécu en Italie, entre autres, donc voilà, quoi. Donc c'est un petit mélange comme ça de... D'accord. Donc je suis pas vraiment un enfant de Paris, quoi. D'accord. Mais ça fait plusieurs années que j'y suis maintenant. Oui, ça fait combien de temps que tu habites à Paris? Oui, depuis 2005. 2005. Ouais, d'accord. depuis 2005. Avant, j'ai été à Lyon pendant une dizaine d'années. Et en France, donc, ça fait... Oui, en France, ça fait un moment déjà. Ça fait depuis la fin des années 80. Ouais. D'accord, ok. D'accord. Qu'est-ce que tu vas nous jouer comme chanson? Qu'est-ce que tu pourrais nous jouer d'une chanson de l'album? Parce qu'on est, une chanson est là pour découvrir un peu les ouais. nouvelles chansons ce soir de ton nouvel album. Vu qu'on parlait on parlait un peu de questions familiales, famille, quoi, de mon père, ma mère. J'ai une petite chanson qui s'appelle Il y a. Il y a, qui est sur l'album. Ouais. Il y a des photos sur le mur de 3 générations. Les horloges qui murmurent. Tout est calme dans la maison. Il y a quand je reviens chez maman, papa, il y a des réminiscences d'autrefois, le sablier prêt à éclater, la clepsydre à tête de hydre. Il y a quand je reviens chez maman, papa, il y a que le sable file entre mes doigts. Et puis il y a au fond du couloir une chambre d'ado, un vieux piano tout noir qui ne jouerait qu'en do. Il y a quand je reviens chez maman, papa, il y a des réminiscences d'autrefois, un vieux coucou made in Switzerland qui fait coucou sans même qu'on lui
lui demande, il y a, quand je reviens chez maman, papa, il y a que le sable file entre mes doigts. Et puis il y a dans la cuisine, dans les vapeurs de cuisson, un visage que l'on dessine. Et voilà, le compte est bon. Il y a quand je reviens chez maman, papa, il y a que le sable file entre mes doigts. Voilà, donc on est ensemble pour une quarantaine de minutes avec Claudio Zaretti. C'est le vrai showcase, donc votre rendez-vous du mardi soir. N'hésitez pas à partager l'émission si vous aimez Claudio Zaretti pour faire connaître aussi son talent. Également, essayer de faire connaître aussi l'émission. Donc un nouvel album, Claudio, qui sort donc le 26 février, c'est ça? Donc Cosmos Hotel, comme on a évoqué tout à l'heure. Donc là, on a voyagé un petit peu avec cette chanson. Quel a été le déclic pour toi, tu t'es dit, je vais être musicien, je vais écrire des chansons? Comme je pense comme pas mal de gens, mais quand on est dans l'adolescence, comme ça, moi j'adorais la musique. Hein, j'écoutais toujours beaucoup de musique. Il y avait beaucoup de musique à la maison, quand même. Une famille même que mes parents ou les cousins ou les oncles, personne n'est vraiment très musicien, quoi, ou même pas musicien du tout, je crois, à part peut-être un oncle t'as commencé, t'écrivais des petits textes, et puis après quand tu t'es formé, après tu as appris la guitare tout seul. J'ai appris la guitare tout seul quand j'avais 12 ans et j'ai été chez un copain et j'ai vu qu'il avait une guitare qui était pendue au mur, quoi, accrochée au mur. Accrochée au mur, et j'ai trouvé ça, je lui ai dit, mais tu veux pas la descendre un peu qu'on teste un peu, que je regarde un peu comment c'est, et puis il m'a descendu, et dès que je l'ai eu dans les bras, quoi, donc je sais pas, j'étais bien, quoi. Je savais rien faire, je faisais comme ça, quoi. Et puis de fil en aiguille, on va dire, t'as commencé à composer et à écrire tes premiers textes. Donc 12 ans. À 12 ans, j'ai eu ma première gratte, et puis après, j'ai demandé à mes parents qui m'en achètent une, quoi. Et puis après... Et ça s'est fait finalement. C'est fait. Il n'y a pas eu de résistance, il n'y a pas eu... Non, pas trop. Non, c'était d'accord. Peut-être qu'ils auraient voulu que je prenne des cours et tout ça, mais comme j'étais un peu des années 70... Moi, j'ai vu la maman une fois en concert, très supportrice. Non, ils ont été ravis que je fasse de la musique. Mais il y avait... ils m'ont dit, mais ce serait bien que tu prennes des cours. Et moi, j'ai dit, non, les cours, je veux pas prendre des cours. C'est trop Parce long. que pour moi, c'était des cours... c'était des cours genre un peu... conservatoire et tout ça. L'école assez tôt aussi, peut-être, non? Non, tu as fait des... Non, j'étais jusqu'à l'année du bac, voilà. D'accord. Mais j'étais déjà tellement pris par la musique, en fait, et ces choses-là, ouais. Donc je rappelle à la communauté qu'on est en direct, qu'on est avec Claudio, que vous pouvez poser bien évidemment vos questions. Si moi je les pose pas, eh bien je compte sur vous si jamais j'oubliais des questions, parce que je suis pas infaillible non plus, et que si les questions sont pertinentes, eh bien on a la voix qui est avec nous, qui intervient et qui nous signale avec le gyrophare qu'il y a une question intéressante à poser. Et donc voilà, je vais dire bonjour à la voix quand même, parce que j'ai oublié de le faire. Bonjour la voix.
bonjour Stéphane, comment ça va? Ça va. La voix est là. Et figure-toi que Carole, qui a fait l'émission juste avant, en fait, elle est accro, je pense, elle est en train de regarder l'émission, et donc elle me dit, on est dans le jardin avec vous, et effectivement, ça c'est le but. Voilà, parce que on oublie souvent qu'on n'est pas tout seul dans ce jardin. Il y a quand même des milliers de gens. D'ailleurs, je tiens à les remercier. On les remercie avec la voix parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, à partager l'émission. Donc ça nous fait plaisir parce que ça montre l'utilité de cette émission de faire découvrir vraiment des artistes comme Claudio. Et donc voilà, c'était un remercie. On vous remercie pour ça. Voilà, j'en suis ému. La voix appelle aussi au partage, faites connaître les artistes, parce que justement, eh bien, ça c'est le secret pour que vous, les artistes que vous aimez, qu'ils soient de plus en plus connus. Alors, notre invité de ce soir, on pêche jamais pour être bien connu ou trop connu, mais notre invité de ce soir, on a la chance justement qu'il soit bien connu. Est-ce qu'il est bien connu, l'invité? Il est quand même assez connu. Dans un certain réseau. Dans un certain réseau, on va dire, de chansons françaises, ouais. on te connaît, tu commences à être quand même reconnu quand même maintenant. Il faut savoir que je pose les questions gênantes. Alors n'hésitez pas, parce que tout à l'heure il y aura le vrai versus intime, les questions du tac au tac que l'invité ne connaît absolument pas, et d'ailleurs la voix non plus. Je passe l'émission, Stéphane. Voilà. On va enchaîner en musique parce qu'il faut quand même découvrir ce nouvel album et on n'a pas non plus toute la nuit pour le faire. Donc là, tu nous as prévu quoi comme chanson, comme deuxième chanson? Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais faire. Ah oui, une chanson qui s'appelle Manouche. Manouche, qui est sur l'album aussi? Qui est sur l'album aussi. L'album qui a été fait avec deux musiciens voilà. Plus, hein. Alors ce qui est intéressant dans cet album, c'est qu'il faut voir aussi le verso, parce qu'il y a une petite allusion aux Beatles, on va en parler tout à l'heure. Mets-le un tout petit peu plus à gauche, Stéphane. Voilà, parfait, on le voit parfaitement comme ça. Alors ça c'est le recto, et ça c'est le verso. Voilà, et je laisse commencer Claudio Zaretti. Manouche, ta fine moustache au-dessus de ta bouche. Oh Manouche, et le foulard pour la French touche. Manouche, ta main pleine de bagouses. Oh Manouche, que même ta copine en est jalouse. Allez, joue sur la guitare de ta vie. Ouais, joue. Que pour un instant l'on oublie. Joue, ouais, allez joue. Oh Manouche, que tu viennes du 16e ou d'Aubervilliers. Manouche, personne te demandera tes papiers. Manouche, suffit que tu te plonges dans le moule. Oh Manouche, de cette musique qui souffle, qui roule. Allez, joue sur la guitare de ta vie. Ouais, joue. Ça fait du bien la mélancolie. Joue, ouais, joue. Et dans le quartier des Écluses, où toutes nos peines sont recluses, c'est toi qui ouvriras les vannes.
avec ta musique de cigare. Joue sur la guitare de ta vie. Ouais, joue, joue, joue. Mais surtout sans tricherie. Joue, 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 ouais, joue. Oh Manouche, et si on a encore de la peine, ah Manouche, on te suivra le long de la Seine. Oh Manouche, il y a une île, une tribu. Oh Manouche, pour un hommage aux disparus. Joue sur la guitare de ta vie. Oh, joue, joue, joue. Ça fait bien la mélancolie. Joue, joue, joue. Pour un instant, l'on oublie. Joue, joue, allez, joue, joue. Voilà, donc pour les gens qui viennent de prendre l'émission en cours de route, on est avec Claudio Zaretti qui sort son nouvel album. À droite, plus à droite, voilà, merci, c'est parfait, là, voilà, c'est parfait. j'en profite. Donc là, j'ai mis le flyer parce qu'en fait, Claudio, donc il y a une sortie d'album de Cosmos Hotel, qui donc sort le 26 février. Et le 26 février, tu es en concert de sortie d'album, on va dire. Donc à la Manufacture Chanson. À la Manufacture, oui. Alors c'est quel métro, c'est la Manufacture Chanson? C'est le métro, c'est Père-Lachaise. Père-Lachaise, hein, c'est à côté du Père-Lachaise. Ouais, donc le 26 février à 20h30. Oui, 20h30. C'est ça. Voilà, il y aura 2 musiciens aussi. Il y aura 2 musiciens. D'accord. On a un guitariste et un bassiste. Je t'interromps, Claudio, parce qu'on a une question de la communauté. Donc Daniel, je te laisse la parole. Les réseaux. Eh bien, la force de cette émission, c'est qu'elle est en direct et que vous pouvez, ce réseau, cette communauté, les vrais spectateurs des émissions, réagir. Je souhaite un compliment, et ça, on les laisse pas partir, on les fiche bien. C'est Christina Diaz qui dit Christina. J'aime beaucoup l'artiste. Belle voix, et Carole qui dit je Bonjour, suis Christina. d'accord aussi, Christina Diaz. Alors Merci. des applaudissements. C'est ça. On salue Martine Fleur, on salue tous ces personnes qui regardent, et suite à ce commentaire, parce que du coup, alors Christina Diaz, si je ne m'abuse, chante le fado, et c'est vrai que cette valse que tu nous jouais, il y avait des ponts, c'est en termes de sonorité, il y avait justement ce pont avec le fado, et ça lui est familier, donc je pense que c'est ça aussi qui fait c'est une musique que j'aime beaucoup, que j'ai pas trop pratiquée, mais voilà, qui m'a toujours touché, même quand j'étais môme, hein, ça me touchait, quoi. Bientôt des duos peut-être. et pourquoi pas. Avec Christina, qui sait. Voilà. On ouvre une porte peut-être ce soir. Beau texte, chapeau bas, monsieur. Et sur ce, je vous balance l'émission. C'est parti. D'accord, donc ça c'est pour nous alors. Donc oui, tu me disais donc que le 26 février, tu voulais me parler un petit peu de comment ça allait se présenter sur scène finalement. Voilà, la configuration scénique. Voilà, parce que c'est vrai que je joue souvent en solo, quoi, dans les petits lieux, mais là pour la sortie, il y aura un bassiste et un guitariste, donc avec des guitares électriques aussi. Enfin voilà, on sera en trio. Vous serez 3. Alors comment il faut faire si on veut venir te voir à la Manufacture Chanson? Il y a un lien pour réserver. Il faut aller sur le lien de la Manufacture Chanson et réserver. Mm-hmm. C'est une chouette petite salle, il y a une jolie sono, il y a des lumières, il y a voilà, tout. Par contre, voilà, si vous
Et il y a beaucoup de gens qui aiment Claudio Zaretti, qui aiment bien le voir sur scène. C'est vrai que tu es plus un homme de scène, toi. Ouais, Et, j'aime bien voilà, ça. la Manufacture Ouais, ça me fait Chanson, pas. c'est pas une très très grande salle, donc allez Ouais. sur le site de la Manufacture Et Chanson. réservé, oui, parce que ça Et commence réservé déjà. parce que vous pouvez avoir des surprises et ne plus avoir de place. Donc c'est le site, c'est www.manufacturechanson.org. Voilà. Voilà. Alors, donc voilà, et vous aurez tous les renseignements pour aller donc le 26 février à la Manufacture Chanson. Donc là, tu nous as chanté une chanson sur les Gitans tout à l'heure, Ouais. enfin sur la communauté des gens du voyage. Et c'est une communauté qui t'inspire aussi, ça? Oui, d'une part parce que modestement je fais aussi j'aime bien pratiquer un peu de musique de manouche à la contrebasse ou à la guitare avec Voilà, parce qu'en fait, tu viens pour défendre le projet. ouais ça c'est mes chansons mais je fais aussi Mais tu joues dans d'autres projets. voilà aussi, dans des groupes sur un peu swing de jazz manouche. de jazz manouche depuis une dizaine d'années, je me suis mis un peu à la contrebasse, par exemple. Mhm. Donc j'aime bien faire ça, quoi. Ça n'a rien à voir avec mon truc de chanteur, mais j'aime beaucoup parce que c'est des beaux morceaux et j'aime l'ambiance et donc et voilà, donc ça m'est venu, quoi, de faire un petit hommage à cette musique swing manouche, quoi. D'accord. Parce que toi, au niveau de ton projet solo, tu définirais ta musique comment? Si tu avais à la définir. Moi, les gens la définissent des fois, ils disent que c'est vrai que il y a un côté un certain, je sais pas, classicisme, il paraît, bon, de chansons, quoi. C'est de la chanson. Et c'est quoi les thèmes qui t'inspirent? Les thèmes, c'est assez varié quand même, malgré tout. En tout cas, les musiques peuvent être assez variées. C'est ce qu'on m'a dit, hein. Des fois, tu chantes un peu en espagnol. Oui, ça m'arrive d'avoir j'ai des morceaux. Il y a quand même 4 albums, hein. J'ai déjà fait préciser aux gens qui te connaissent pas. Voilà. Ça, c'est 4 le albums. 5e. Ça, c'est le 5e. Il y en a 4 avant. Ouais. Et moi, j'ai. Ouais, qui sont sympas aussi, hein. Mais Qui il y a plein sont de à jolies découvrir, chansons. et on peut les découvrir sur tout un site internet. Ouais, j'ai un site internet, sur lequel vous tapez Claudio Zaretti, vous tombez dessus. .com, donc, Ouais, peut-être. .com. .com, et on peut les acheter en ligne Voilà, aussi. on fait un petit mot et moi je vous les envoie. Voilà, alors celui-ci, c'est celui d'actualité, Voilà. mais derrière, voilà, il y a Et puis ils sont aussi sur les plateformes, hein. Les anciens sont sur Mhm. les plateformes, celui-là pas encore. Sur les plateformes, sur Deezer, etc. Enfin, la quinzaine de plateformes habituelles. Donc, ils ont été mis. Celle où tout le monde est, qu'on ne cite plus, quoi. Voilà. D'accord. Donc, on peut les écouter en streaming, comme on dit. D'accord. Et c'est maintenant sur vrai. Et c'est maintenant sur vrai aussi. sur vrai. Voilà, donc j'espère que les internautes nous écoutent et partagent bien l'émission. C'est le cas, Daniel, ou pas? Parce que C'est important. C'est très très important. Daniel, il a l'œil sur tout, il voit les mouvements, il voit ce que vous faites, vous êtes scruté chez vous. La voix, vois-tu. La voix voit tout. Ouais, Elle parle, mais elle voit. Qu'est-ce que tu pourrais nous chanter comme en je troisième sais extrait de cet album? J'en profite pour montrer un peu l'intérieur aussi, parce que c'est Tiens, quand même un objet aussi. Je vais faire celle que j'avais démarré sur le teaser pour présenter Septembre. l'émission en septembre. D'accord. Fin septembre. Eh bien, c'est parti. Septembre, nous voilà déjà en septembre. Septembre, avril a fait long feu. Septembre, si l'on marchait encore un peu dit, jusqu'en décembre, si tu le veux. La tour de Pise, les Twin Towers ne se porteraient pas beaucoup mieux si l'on prenait ce chemin de traverse, si l'on se quittait tous les deux. Septembre, nous voilà déjà en septembre. Septembre, avril a fait long feu. Septembre, si l'on marchait encore un petit jusqu'en décembre, si tu le veux. Regarde sur la piste de danse
Ce couple a l'air très amoureux. On dirait que de tout ils s'en balancent et que l'orchestre joue pour eux. Septembre, nous voilà déjà en septembre. Septembre, avril a fait long feu. Septembre, si l'on marchait encore un peu dit jusqu'en décembre, si tu le veux. Autour de nous, les feuilles dansent. Ces deux saisons, ce temps venteux. Les couples se désassemblent comme feuilles aux arbres majestueux. Septembre, nous voilà déjà en septembre. Oh septembre, avril a fait long feu. Septembre, si l'on marchait encore un peu dit jusqu'en décembre, si tu le veux. On a fait ce chemin ensemble, on a fait ce chemin à deux. Si parfois nos mains un peu tremblent, c'est qu'on se fait un peu plus vieux. Septembre, nous voilà déjà en septembre. Septembre, avril a fait long feu. Septembre, si l'on marchait encore un peu dit jusqu'en décembre, si tu le veux. Voilà, donc on est avec Claudio Zaretti qui est en concert, donc pour les gens qui prennent l'émission en cours de route, qui est en concert le 26 février à la Manufacture Chanson. Voilà, donc un nouvel album aussi, le Cosmos Hotel, qui sortira donc le même jour, Ouais. parce que c'est la soirée de sortie d'album. Moi c'est vrai que quand je t'entends chanter, souvent je t'ai vu plusieurs concert et je me prends souvent à chanter en fait dans tes concerts. En fait tu me fais chanter, tu me fais chanter et je me posais toujours la question, je me dis qu'est-ce que Claudio il aurait fait s'il avait pas été chanteur, quel métier t'aurais pu faire? Je sais pas, peut-être un autre quand même, hein, je sais, on n'est pas... T'avais d'autres passions dans la vie, c'est ça en fait je veux dire, parce que... bah ça m'a bien accroché, hein, la musique quand même, dès que vraiment dès que j'ai vu que je pouvais être avec ma guitare et puis une espèce de solitude aussi, hein, c'est retranché avec la guitare un peu, à chercher des choses, à vouloir parler de ce qu'on a ressenti en fait, c'est ça. Tu chanter un peu l'amour d'été qui se termine. Voilà, t'as envie de tout, continuer jusqu'à tout. Noël avec. Par exemple, tout. D'accord. Et donc oui, tu as eu des mentors quand même qui t'ont inspiré un petit peu dans ta façon d'écrire. Et tout ça. Ah ouais, en tout cas, alors comment expliquer ça? C'est pas qu'ils m'ont inspiré dans ma façon d'écrire, mais quand je les écoutais, j'étais emballé, quoi. J'étais pris, je pense à Brel, à Ferré, voilà, à Nougaro, j'ai beaucoup aimé Dick Annegarn aussi, Charles Bois, voilà, c'est des gens que j'ai beaucoup écoutés. Donc la génération un petit peu avant toi, puis la génération ta génération à toi aussi. Ouais. D'accord. Donc voilà, ça c'est, voilà, donc c'est pas que je me disais, je me disais, c'est magnifique comment ils font, quoi, avec. C'était quoi qui t'attirait chez eux, justement? Malgré tout, j'aime bien les choses un peu entre guillemets lyriques. Enfin, je sais pas, j'aime quand il y a de l'expression, en fait. Je suis touché par l'expression. On sent beaucoup le voyage quand même dans tes chansons, je trouve. Il y a cette idée de mouvement, de perpétuel perpétuel mouvement, en fait. Ouais, je sais pas pourquoi, parce que je sais pas, peut-être parce que j'ai comme un peu déménagé quand j'étais petit, mais comme plein de gens, hein, il y a rien de extraordinaire, je sais pas, mais moi ça me touchait de changer de lieu et même de pays des fois, et
je pense que c'est resté. Depuis l'enfance, c'est resté. Donc, Puis voilà, dans ta vie, tu vas Ouais. bouger de toute façon. Ouais. D'accord. Alors, il faut qu'on enchaîne parce que l'émission, on pourrait rester des heures avec toi, Claudio, mais il faut qu'on enchaîne un peu en musique. Alors, qu'est-ce que tu veux? Bah, je vais faire la chanson du titre de l'album, quoi. Oui, Je vais faire, Cosmos Hotel, on va le Hotel, découvrir quand en même, fait, quoi. ce Cosmos Hotel. Et bien, c'est parti. On l'appelle Cosmos Hotel. Y en a pas deux sur la planète. On l'appelle Cosmos Hotel. Toi l'étranger, si tu t'y arrêtes, son escalier tout en spirale, faut le grimper si tu veux toucher l'étoile. On l'appelle Cosmos Hotel, H-O-T-E, il manque le L. Comme t'es belle au Cosmos Hotel, dans la pénombre de la chambre, comme t'es belle au Cosmos Hotel, ta peau cuivrée, couleur de l'ambre. Quand on voyage accompagné par la fenêtre, l'on peut voir la voie lactée. Comme t'es belle au Cosmos Hotel, H-O-T-E, il manque le L. On l'appelle Cosmos Hotel. Et sur son trottoir anthracite, on l'appelle Cosmos Hotel. Oh, de vieilles stars y gravitent à ce prix-là, et c'est pas cher. Je garde mon soutif et toi tu fais ta petite affaire. On l'appelle Cosmos Hotel, H-O-T-E, il manque le L. Le proprio derrière le comptoir te file les clés pour passer de l'autre côté du miroir. On l'appelle Cosmos Hotel, H-O-T-E, il manque le L. On l'appelle Cosmos Hotel. Toi l'étranger, si tu t'y arrêtes, son escalier tout en spirale, faut le grimper si tu veux toucher les étoiles. On l'appelle Cosmos Hotel, H-O-T-E, il manque le L. Voilà, on est avec toi là. Hein, et toi, quand je te disais que des fois je me surprends à chanter dans tes concerts, eh bien je mens pas. Je mens pas. Donc, on est avec Claudio Zarretti, donc encore pour quelques minutes, qui va sortir donc son nouvel album Cosmos Hotel et qui sera en concert le 26 février à la Manufacture Chanson à Paris, au métro Père-Lachaise. Père-Lachaise, oui. Voilà, je me trompe pas, j'ai tout dit dans l'ordre. Daniel, es-tu toujours avec nous? Hey, hey, toujours, bien attentif Et oui, d'une oreille. Et l'émission passe vite en compagnie de Claudio, donc je vais te laisser peut-être la parole, non, pour ta rubrique. Alors, c'est exactement 4 minutes 30. Il nous manque d'émissions encore. C'est chronométré. Vous savez exactement quand est-ce qu'elle se finit. Je vous rappelle que là, c'est vrai versus intime. Et justement, Claudio, tu peux regarder juste la caméra qui est en face de toi. Voilà,
celle-là, parce que là, on fait un gros plan sur l'embarras éventuel, Oui. voilà, sur des questions un peu gênantes. Oui. Claudio, si tu ne t'appellerais pas Claudio, tu t'appellerais comment? Je sais pas, Pierre. Pierre, c'est pas mal. Je te lance pas la pierre, c'est un très bon, très joli Pierre, parce prénom. que je sais pas, c'est Pierre. Pourquoi pas. Donc justement, tu as commencé d'autres instruments. Quel est l'instrument à jouer d'autres instruments, la basse, etc. J'ai essayé d'être attentif à ce que tu disais. Quel est l'instrument que tu te dis jamais je jouerai ça? Ah, que jamais je ne jouerai. Il y en a pas. Il y en a pas. Tous Non, les parce instruments. que, voilà. Le didgeridoo, par exemple. Le didgeridoo. Ah oui, le Ouais. australien. Ouais, par exemple. Ça aussi. Pourquoi pas? Bah oui, pourquoi pas. Donc- Bah oui, c'est faire la musique, hein, faire du son, c'est joli tout ça. Après, quel est ton sentiment le plus fort? Le plus fort, le sentiment le plus fort, c'est que très très souvent, je suis content en fait. C'est de la joie. C'est de la joie, je suis content, voilà, il faut que je redescende tranquille, il y a l'adrénaline qui est montée, donc c'est ça, mais je suis content d'avoir pu m'exprimer, tout simplement. La chose la plus folle qu'une fan ou un fan t'ait fait en concert ou pas? En concert, Pendant le concert, pas après le concert, s'il te plaît. pendant le concert. On n'a pas la petite boule rouge moins de 18, un peu interdit. Non, pendant le concert, la plus improbable, tu disais? La plus improbable, la plus plus folle, la plus Le dingue. mémorable. Non, je crois que la plupart, ce qu'ils aiment, c'est La plus c'est chanter avec touchante, moi. la plus touchante, celle qui est la plus mémorable. C'est exactement ça. Merci Stéphane. Bah, parfois, les fans chantent avec moi, je les vois avec le sourire et elles me regardent droit dans les yeux et voilà, je La connexion. suis content. La connexion. Ouais. Par le chant, par le Ouais, regard. c'est ça, ouais. Très très bien. Quand tu étais petit, quelle est la mémoire, en fait, le souvenir le plus incroyable que tu aies étant enfant? Enfant? Qui a à voir avec la musique ou pas? Non, ça n'a pas à voir avec la musique. Je crois que j'avais 5 ans, 4-5 ans, je sais plus. Et ouais, c'est 4-5 ans. Et le souvenir un peu terrible, c'est que il y a à ce moment-là, on était en Afrique avec mes parents, parce que j'ai aussi vécu en Afrique. Et donc il y a eu un Père Noël qui est venu. Alors, c'était sûrement un ami de la famille, je sais pas, un Père Noël, et j'avais terriblement peur, que je pense comme pas mal de mômes. J'étais terrifié d'aller s'approcher de ce bonhomme à barbe blanche et d'être à côté de lui, tout ça, voilà. J'étais terrifié, quoi. C'est très touchant. Merci Claudio, c'est adorable d'avoir répondu à ces questions du tac au tac. On va sûrement dépasser un tout petit peu, donc restez avec nous, partagez l'émission pour faire connaître le travail de cet humain en fait qui est Claudio Zaretti. À toi Stéphane. Oui, on aime bien dépasser dans le vrai showcase. On a dans cette mauvaise habitude avec nos invités de dépasser. On en était à combien de chansons là? 4 4. 4, et il faut qu'on en fasse une cinquième. À laquelle tu vas nous faire? On termine en musique Stéphane? Oui, on termine en musique. Eh ben c'est parfait. Une chanson qui s'appelle Loin des yeux, près du cœur. Eh ben tiens, Voilà. ça c'est très bien pour terminer. À la gare d'Agen, assis à la terrasse, en attendant mon train, je vois bien qu'il se cache. L'invisible parfois nous donne sa chaleur, nous transmet son aura, loin des yeux mais près du cœur. Le soleil n'est pas loin, juste derrière les nuages. Je sens qu'il me tend la main, mais je ne vois pas son visage, loin des yeux, près du cœur. 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 Oh, papa s'en est allé rejoindre les étoiles un jour de février. Il a mis la grande voile. La vie, l'amour, la mort, c'est inéluctable quand on n'a plus
plus de corps. Est-ce que l'esprit s'invite à table? Le soleil n'est pas loin, juste derrière les nuages. Je sens qu'il me tend la main, mais je ne vois pas son visage. Loin des yeux, près du cœur. 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 Et je vais retrouver Paris tel que je l'avais laissé. Quelqu'un dans mon lit, mais tout seul j'irai marcher. Dans la brume du matin, dans la fumée des moteurs, oubliant mon chagrin, à la recherche du bonheur. Le soleil n'est pas loin, juste derrière les nuages. Je sens qu'il me tend la main, mais je ne vois pas son visage. Loin des yeux, près du cœur. 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 Voilà, donc si vous en voulez un petit peu plus, il faudra aller applaudir Claudio le 26 février à la Manufacture Chanson, donc à Paris, au métro Père-Lachaise. C'est le moment de nous quitter. Merci Claudio, Stéphane. ça a passé très super. vite. J'en aurais écouté encore bien quelques-unes, mais bon, il faut se quitter. Là, voilà, donc on remercie les téléspectateurs de nous avoir suivis. J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir ou à redécouvrir Claudio Zaretti. La semaine prochaine, on se donne rendez-vous avec un autre talent, avec une chanteuse qui s'appelle Caroline, que vous allez peut-être aussi redécouvrir ou découvrir avec nous. Et voilà, donc on vous souhaite une très bonne semaine et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir la communauté. Ciao, ciao.